Salut les gars, The Gacha Life, on se retrouve pour la deuxième journée sur Realms of Pixels. On va voir ce que ça va donner. Je me suis connecté un peu plus tôt dans la journée pour récupérer les récompenses d'AFK avant que ça overcap. Alors j'ai récupéré aussi les récompenses de connexion. On va récupérer ça. Ok. Ça c'est bon. Dans le ranking, il y a quelques récompenses aussi. Merci. Ah, il y en a, ils ont whale de ouf. Hein. Alors, j'ai pas énormément de ressources. Je vais plutôt les garder. Qu'est-ce qu'il y a dans la base? Ah oui, en récompense de connexion. Je vais la mettre dans ma team, celle-là, parce que c'est un healer. Et c'est principalement ce qu'il me manquait, parce que je voulais pas trop monter l'autre unité qui était de rareté inférieure. D'abord, on va faire les invocations. Je vais essayer d'en récupérer une quelque part, là. Avant de commencer, peut-être dans la boutique. Boutique, ici, non. J'aurais bien voulu prendre l'XP de personnage, là, où... Là, j'en ai combien en stock? 2000. 2000. Il m'en faudra encore 1000 autres pour terminer de monter le... Un peu plus que 1000 quand même. Alors, la boutique. En espérant que je drop. Voilà, merci. Du coup, ça me fait 5 multi. J'aimerais bien récupérer le personnage qui m'est nécessaire pour monter en étoile l'unité qui est un petit peu craquée, là. Celle qui fait une AOE en zone juste quand son tour il commence. Justement, si je pouvais la drop de cette manière-là, ça serait cool. Au lieu de dropper cette unité-là qui me sert pas vraiment. Je pourrais ouvrir un magasin de ce personnage, je crois. Tellement je l'ai en stock. Je crois que c'est mon 4e. Fléau de lumière, j'ai récupéré. Bah non, c'était l'ancien pool. Ok, encore 2 multi. Pas mal. Elle a l'air intéressante. Et ce qui est incroyable, c'est que je n'ai toujours pas récupéré un seul exemplaire du personnage qu'il faut pour monter en étoile. Voilà, celle-ci. Comment elle s'appelle? Sorcière gravée. Alors, montée d'étoile. J'ai récupéré son doublon. Là, j'ai assez de robots en stock. Mais c'est ce personnage-là, je sais pas... Je l'ai pas droppé une seule fois. Ça, c'est ouf. Alors, il y a des golds à récupérer ici. Merci. Un noyau stellaire. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce personnage-là? Garde, pénétration et bouclier, c'est un tank, ça? Classe garde, apparemment. Ok. Inflige des dégâts physiques de 203% de l'attaque aux ennemis de la rangée en avant avec 30% de chance d'infliger le pénétration. J'aime bien comment ça a été... De mettre à d'infliger... Ils ont bien fait de mettre le.
Moins 30% de def, ouais. Ah ouais, une bonne pénétration, ça. Pendant 2 tours et étourdi, immobilisé pendant 1 tour. Ok, c'est quand que ça peut étourdir, c'est quand ça montera en niveau. En tout cas, son premier skill, il est déjà pas mal, là. Enfin, son premier skill. Ensuite, lancer l'ultime a 70% de chance d'accorder le bouclier de PV au lanceur et à un allié aléatoire. Ça, c'est magnifique. Du coup, j'ai récupéré un tank, là, maintenant. Et le healer en bonus de connexion. Parfait. PV max 15%, parfait. Ok, pas mal, pas mal. Vraiment intéressante cette unité. Parce qu'actuellement, dans ma formation, j'ai pas vraiment de tank. J'ai mis celui-là en frontline. Parce qu'il a une capacité à récupérer des PV. Alors celle-là, je n'en ai plus besoin. Je vais mettre celle-ci. Celle-là, elle est bien pour ses attaques de poursuite, mais elle fait principalement que ça et je trouve pas ça si ouf. Du coup, on va plutôt faire comme ça. Renaissance pour récupérer les ressources. Pareil pour l'autre unité, où est-elle? Merci. Allez. On va monter d'abord le tank niveau 81 normalement. Ensuite, l'équipement. Alors, le healer maintenant. On va l'équiper. Par contre, une fois que toutes mes unités vont atteindre le palier de niveau 100, je pense que je vais reset les personnages de ma team principale pour pouvoir les donner à des fooders que je monterai en palier, parce que eux, ils m'ont l'air beaucoup plus simples à monter en étoile supérieure. Enfin, on verra, ça dépendra si on a de la chance et qu'on drop des doublons. Parce que comme vous l'avez vu, ici, même en droppant son doublon, il me faut ce personnage-là spécifique pour pouvoir la monter en étoile. Et la montée en étoile est vraiment scandaleuse. 40% d'attaque en plus, 20% de vitesse et 50% de PV en plus. Ok. Alors. Là, il m'en faudrait 500. 500. Alors ici, on peut récupérer 2 invocations. Cinq invocations. Encore 3 et je pourrais faire une petite multi. Ok. Faudrait d'abord que je parte ici. Alors, vu qu'on est dans le deuxième jour, il y a Expédition des Ruines qui s'est débloquée. Et les îles brisées aussi. Je vais d'abord lancer le combat en automatique ici. On vérifie que ce soit bien la bonne formation. En espérant que ce soit suffisant pour pouvoir passer.
pareil ici. Et on va voir ce que ça donne ici. Alors, expédition des ruines, qu'est-ce que c'est? Vous êtes entré dans les ruines, merci. Ok, ok, allez, active s'il te plaît. Apparemment, c'est à la mode ça de faire ce genre d'activité maintenant dans les gachas. De mettre un petit plateau avec des dés à lancer. En espérant que les ressources qu'ils vont nous donner soient vraiment rentables. Ok, de l'XP. Bataille perdue, chapitre 6-27. Donc dans l'histoire, là, c'est pas suffisant. Pareil pour le labyrinthe. On va regarder les nouvelles activités. Peut-être que ça me permettra de débloquer, de monter un peu plus mes unités et que ça me débloquera dans l'histoire et dans le labyrinthe. « 84 000, je ne sais pas ce qu'il y a dans les caisses mystérieuses. Et ici, ok, ok. Jusqu'à 5 invocations. Exploit. Caisse mystère des ruines. Dans la boutique des ruines, qu'est-ce qu'il y a dans la boutique? Ok, ça coûte 30 000 pour une unité qui est utile. 15 000 pour du foodeur. Et je ne peux toujours pas acheter l'unité que j'ai besoin pour monter en étoile l'autre mage là. Ah bah enfin, là il y en a 500. Magnifique, je vais les récupérer. Et 250 000, oui, ça aussi je les prends. Encore un coffre. Une invocation, c'est cool. On est passé à 8. Ok, on récupère quand même pas mal de gemmes là.
Mais du coup, ça va me donner des ressources en plus si je combats les unités qui ont pop là. Bon, on va pas se plaindre des ressources en plus. Après, je pense qu'il y avait des choses qui sont un peu plus rares et plus utiles à récupérer. Plus de 200 gemmes. Ok, génial. Alors, on a une unité garantie à 2400 gemmes. Je n'ai pas les moyens de me permettre ça. Ok, 88 gemmes en plus. Il me semblait en avoir moins de 1000 avant d'avoir commencé. Je crois que j'étais à 900 ou 700 quelque chose. Ok, ça on va la récupérer. Ça, je ne sais pas si j'ai les ressources. Ouais, pas assez de pièces d'or. Dommage. Toujours pas assez. Ah, dommage. Ah, ça aurait été bien, ça aurait été 2 fois des gemmes là. On n'a plus de dés. On en a encore un peu. On est remonté au-dessus des 1000. On est passé à 1400. Oh, j'aurais bien voulu tomber sur ce petit portail là. Ah, on les a en stock ici, génial. Du coup, même en sortant et en revenant, on a toujours accès au magasin de voyage. Ok. Arbre astral. À 150 000, c'est pas... ça va pas être suffisant aussi. Est-ce que j'ai des potions de... Non, pas de gold. Là. 288, 58. Il me faudrait une invocation pour pouvoir faire une multi. Je crois que l'invocation, si je fais ça... Si j'utilise les 2 premières pour la quête... Parfait. Allez le jeu, sois sympa, donne-moi l'unité qu'il me faut pour monter l'autre personnage à 6 étoiles. Là. Ouh. Elle a l'air vraiment intéressante celle-là. Hein. Elle a l'air vraiment intéressante cette unité. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Inflige des dégâts physiques de 164% de l'attaque aux ennemis des rangées avant et centrales, avec 30% de chance d'infliger toujours le pénétration. Ok. Les attaques normales infligent des dégâts physiques de 75% à une cible unique avec 50% de chance d'attaquer un nouveau. Incroyable. Avec les mêmes dégâts jusqu'à 3 attaques au total, chaque combo accorde le taux de coup critique de plus 5
5% pendant 2 tours. Du coup, chaque combo accorde le taux de critique plus 5%. Du coup, est-ce que ça se cumule? « 20% d'attaque, 15% des PV max, 10% de dégâts de coups critiques. 6% d'attaque bonus juste en la plaçant dans l'équipe. Et encore 6% pour chaque héros d'avènement supplémentaire déployé. Augmente de 2% pour chaque héros supplémentaire. Pour chaque un héros d'événement supplémentaire. Je me demande si elle-même se prend en compte. Du coup, est-ce que déjà le bonus de dégâts, il est à plus 8, c'est juste avec elle-même, vu que j'ai un healer ici qui est de la même faction. Peut-être que ça va passer à plus 10. Et dans ma formation, ça va me faire enlever qui? C'est vrai que je suis pas spécialement fan de cette unité. Du coup, on va faire vite le changement. Magnifique. Allez, montez niveau 100 directement. Formation. Et en arène, j'ai pas changé de formation ici. Voilà, comme ça et comme ça. Est-ce qu'on l'a équipé? J'ai pas sauvegardé l'information ici ou quoi? Deux secondes les gars, j'arrive. Alors, toujours bataille perdue. Un recrutement de faction, il me semble, ça. Noyau stellaire aussi. Allez, on gagne un petit peu plus de stats. Un recrutement de faction. Je suis à combien du VIP 2? Parce que le VIP 2, il me donne pas mal d'avantages. Ouais, quand même, 80 points, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Après, si je monte au niveau 50, il me semble qu'on récupère 100 points. Je crois que je vais récupérer les golds d'ici. Ça va m'en coûter 300. Ouh, magnifique. Ça va, j'ai eu de la chance. Ça a bien proqué.
Alors, on va récupérer celle-ci. On va encore récupérer celle-ci. Et on va peut-être encore récupérer la suivante. Hein, parce que 2 millions d'XP, c'est vraiment insane. 900, 900, j'en ai encore 1300. Seek not power in the sword you wield, but in the spirit that guides it. My sword will not dance for a pointless battle. Alors, je peux partir ici. Récolter, récolter. Là, je pourrais en récupérer quelques-unes, mais d'invocation. Mais faut que je monte un personnage 6 étoiles d'abord. Seek not power in the sword you wield. My sword will not dance for a pointless battle. Peut-être qu'on va mettre cette unité en première. Là, c'est bon. Maintenant, on va regarder les îles brisées. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Classement de puissance défensive. Arène, île brisée. Ok, c'est ça qui a été débloqué. Les îles brisées sont composées de 7 îles. Chaque île a un protecteur. Après avoir vaincu le protecteur, l'aventurier remplacera le protecteur en place. S'il échoue, le protecteur restera en place. Merci. Ok, 30 000 de puissance. Ok. Victoire totale. Ok. Une preuve de bravoure. Statue de la déesse. Formation défensive la plus forte. Ok. Génial, on a réussi à passer l'étape dans l'histoire. Oh, quelques invocations à récupérer. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est vraiment cool. Alors, 125 000 de puissance. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis à 219 000.
Est-ce qu'il y a un shop ici? Formation statue de la déesse. Améliorer. Ok. Ok, avec ça on peut récupérer des dés, on peut récupérer des fragments de 5 étoiles, des fragments de 4 étoiles. Mais il faut bien économiser, hein. Sauf pour, on va dire, pour les ressources basiques, ça coûte pas trop cher. Et par jour, là, celui-là, il récupère 3500. Ok. Ça m'a l'air d'être assez compliqué vu la différence de puissance, hein. J'ai plus l'impression que je vais me casser les dents là-dessus. Alors, on peut récupérer une invocation, en espérant que ce soit toujours l'unité nécessaire pour monter en 6 étoiles l'autre mage. Bien sûr, non, c'est toujours celle-ci qui tombe. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer ici? Est-ce qu'on va avoir de la chance? On a de la chance sans en avoir, parce qu'il me faut un 6 étoiles pour pouvoir envoyer cette mission. Alors, 6,29 c'est bon. Le labyrinthe, j'ai oublié de lancer. My sword will not dance for a... I will end this boring fight. There is no fun in fighting the... Alors, une fois que la frappe annihilante elle passera au niveau 2, elle va accorder un bonus à toute la team en plus. Accorde aussi à tous les alliés aile de guerre pendant 2 tours. Aile de guerre réduit les dégâts. Réduction de dégâts de plus 10%. Ok. Merci de m'avoir coupé le jeu. Résistance aux coups critiques. Aux chances de crit de l'adversaire de plus 10%. C'est incroyable ça.
j'aimerais bien qu'il m'affiche toutes les unités. Celui-là, il a l'air vraiment pas mal comme tank. Inflige des dégâts physiques de 283% de l'attaque à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée avec 60% de chance d'infliger dissuasion. Ça doit te menacer, dissuasion. En labyrinthe, on a fail. Immobilisé et buff irrecevable pendant un tour. Ouais, du coup, il met hors d'état de nuire le plus gros DPS. Ok, il va se prendre 70% des dégâts de notre DPS principal. Ça, c'est magnifique. Une réduction de dégâts et une augmentation des PV max. N'importe quoi, ça. Vraiment pas mal, cette compétence ici. Alors, nous avons qui d'autre? Celle-là aussi, elle a l'air marrante. I can control a sword, but I cannot control my heart. Du coup, moins il y a de cibles, plus ça fait de dégâts. Ça, c'est incroyable, ça. « 5% de taux de coup critique et 15% une fois qu'elle est maxée. » Pour les free-to-play, si vous jouez au jeu pendant peut-être un an, peut-être. Même pour les whales, hein, vous pouvez pull, vous pouvez drop plein d'unités sans forcément dropper celle que vous désirez. Hein. Say hello to Lack. Don't worry. It won't bite you. At least not yet. Incroyable ce support. Désolé. C'est incroyable ça. 20% d'attaque et 10% de chance de coup critique. Vitesse 10 plus 10. 10% de vitesse en plus, c'est cool. Du coup, si on la focus, elle va quand même heal tout le monde et buff tout le monde. Elle aura le temps de faire son taf, même si elle se fait focus et tuer directement. Bon, on fera peut-être une vidéo spécialement pour review toutes les personnes. Enfin, toute la box de personnages. Là, on a récupéré. Ah. Après, tant qu'on avance dans l'histoire, ça nous donne quand même pas mal d'XP lorsqu'on termine des étapes. Du coup, si j'ai de la chance et que j'arrive à avancer suffisamment, peut-être que j'atteindrai le palier, le niveau 50. Et avec le niveau 50 et l'augmentation du VIP, je pourrais récupérer ici,
Il faut atteindre le privilège 2 pour pouvoir récupérer ces invocations. Du coup, je vais avoir 3 5 étoiles qui sont garanties. My definition. Bon, bah du coup, je crois qu'on a fait le tour pour cette deuxième journée globalement. « 7-6 pour pouvoir débloquer cette étape-là. Ok. Non, on y est bientôt. Mais bon, la vidéo déjà, elle est assez longue. Et j'en ferai peut-être une deuxième plus tard. Ou un autre jour. Allez les gars, à plus.